Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Lola, presque super, tome 1, Amis pour la vie. Lola est une petite fille à l'imagination débordante, tant et si bien qu'on ne sait jamais où sont les frontières de ses rêves. Elle doit parler de son talent devant la classe. Elle est un peu inquiète. Monsieur Rêve lui conseille d'exposer ses multiples talents. Sa seule limite est donc celle de son imagination. Voilà Lola rassurée. Elle se persuade de ses compétences et part à l'école, confiante et sûre d'elle. Tout le monde ne va pas être gentil avec elle, mais elle saura avoir la répartie nécessaire et s'entourer d'amis méritants. Lola, presque super. Tout est dit dans le titre. Est-elle réellement invisible quand elle monte dans le bus et que tout le monde l'ignore ? Vraisemblablement, non. Les autres la trouvent bizarre et ne la regardent pas. Comprend-elle vraiment son chien nonos quand il parle ? Enfin, quand il aboie ? Là, on se pose plus facilement des questions. Lola prend de l'assurance. Elle trouve sa place sans rendre la monnaie de leurs pièces à ceux qui se moquent d'elle. Si Lola devient super, c'est bien dans son esprit. Tony Emerio écrit un album à la portée de tous. Traitant en filigrane du sujet sensible du harcèlement, Emerio dédramatise la chose sans négliger son impact. Il prend le contre-pied des réactions qui pourraient être naturelles en donnant à Lola et à ses lecteurs des clés pour trouver sa place. Après la bande à Julio et Papy Génial et sa bulle qui va partout, Emerio dégaine une troisième série pour enfants chez Kenes. Chacune des trois a un but bien précis. Aucune des trois ne ressemble à une autre. Lola est une gamine très 21e siècle. Ses parents sont séparés, elle vit seule avec sa mère. Sa maîtresse est encourageante. La Palme d'Or revient à la psychologue scolaire qui est beaucoup moins fictionnelle que les autres personnages. Avec son look hippie et ses bougies parfumées, à 1000 pieds dans les airs, elle a tout de celle que l'on peut souvent rencontrer dans les écoles. Pauline Casters enveloppe les gags de son trait rond, épais et rassurant. La série est recommandée par Manon, magazine de référence pour les gamines édité par Milan. Que la série ne leur soit pas réservée, le héros aurait très bien pu être un petit garçon. On pourra enlever le presque et le titre qualifierait la série. Lola presque super est à mettre en particulier dans toutes les salles de classe de primaire, du cours élémentaire au cours primaire. Les éditions Kenes proposent d'ailleurs sur leur site un dossier pédagogique avec des fiches toutes prêtes à utiliser par les enseignants. Lola presque super tome 1, Amis pour la vie, par Emerio et Casters et par aux éditions Kenes. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.